Bonjour à tous, alors on se retrouve sur une vidéo en théorie financière sur les options réelles. Donc on a fait la vidéo sur les options financières et donc là on va voir c'est quoi des options réelles. Donc dans cette vidéo on va définir et expliquer c'est quoi les options réelles, puis on va voir deux façons d'évaluer des projets d'investissement euh, où les options réelles bien sûr sont concernées. Donc, alors, déjà, il faut savoir que au Canada, plus de 80% des entreprises ne font pas usage des options réelles juste parce qu'elles n'ont pas d'expertise ou pas de connaissances dans le sujet, ce qui est assez dommage. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la différence fondamentale entre une option réelle et une option financière. Pour vous le rappeler, une option financière, ça donne au détenteur le droit d'acheter ou de vendre un actif financier à un prix et une date prédéfinie au moment du contrat. L'option réelle, elle va donner le droit d'investir ou non dans un projet d'investissement genre physique. Et donc la différence fondamentale, c'est que dans l'option financière, le sous-jacent, c'est un actif financier qui est échangeable sur le marché, alors que dans l'option réelle, on parle d'un projet d'investissement. C'est pas une action, c'est pas échangeable sur un marché. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Il faut savoir que en temps normal, dans vos cours précédents ou en général, quand on veut analyser un projet d'investissement, pour savoir quand on veut calculer la valeur du projet, pour savoir s'il vaut la peine d'investir ou non, ben on va prendre en compte que les conditions initiales, donc les conditions dans lesquelles ce projet va être réalisé initialement. Et on ne va pas prendre en compte toutes les décisions futures qui vont être amenées dans le projet. Et donc, en fait, les options réelles, elles nous permettent de prendre en compte ces décisions futures et ces actions futures qui vont être réalisées dans le projet pour qu'on les prenne en compte dans notre décision d'investir ou non dans le projet. Et dans beaucoup de cas, ça peut changer la donne. Genre, ça peut nous faire investir dans un projet qui, à la base, a une valeur négative ou, bref, ça nous offre plus d'options et on va voir ça un peu plus en détail plus tard. À titre d'exemple, une entreprise, elle veut entreprendre un projet. Alors, elle a le choix de soit l'entreprendre aujourd'hui ou soit de l'entreprendre à une date ultérieure, une date ultime, genre un peu plus tard. Et dans ce cas-là, on dit qu'elle possède une option d'achat sur ce projet. Et donc, à la date ultime, si la valeur du projet est positive, bah alors elle va l'entreprendre. Si la valeur du projet est négative, elle ne va pas l'entreprendre. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un exemple sur ça. C'est assez simple. C'est comme ce qu'on faisait dans les cours de finance avant. Donc, tu calcules la vanne avec l'investissement initial à l'année T0. Puis ensuite, tu ajoutes les flux monétaires, l'année T1, T2, T3, jusqu'au nombre d'années qu'il y a. Bien sûr, actualisé. Donc, si par exemple le taux d'actualisation il est de 10%, bah, à T1 tu vas le diviser par 1,1, à T2 tu vas le diviser par 1,1 au carré, à T3 1,3 au cube, etc. Donc tu ajoutes tous les flux monétaires actualisés, plus l'investissement initial, et ça nous donne la vanne. Si elle est positive, tu entreprends le projet. Si elle est négative, tu n'entreprends pas le projet. Donc c'est assez simple. On distingue trois types d'options réelles. Donc on a différentes options qui vont nous permettre d'entreprendre différentes actions. Par exemple, l'option d'attente, donc attendre le moment idéal pour investir dans le projet, option de croissance ou option d'abandon. Donc abandon, c'est généralement sur les projets qui vont être peu performants, bah, on place une option d'abandon dessus. On va maintenant voir deux méthodes d'évaluation des projets d'investissement. Donc, comme on a vu, genre, les options réelles nous permettent d'investir ou non dans un projet. Et, euh, et donc, on va voir différentes façons d'évaluer le projet en prenant en compte les options réelles. Donc, les deux façons qu'on va voir, c'est l'arbre de décision en premier temps, et on va faire un exemple pour l'illustrer. Et ensuite, on va voir le modèle de Black-Scholes, où là, on va faire deux exemples avec deux types d'options. Comme je vous ai dit qu'il y avait trois types d'options, on va voir l'exemple avec deux types d'options déjà. On va tout de suite commencer avec l'arbre de décision. Pour l'arbre de décision, au lieu de vous expliquer, je préférais faire un exemple, je pense que ce sera beaucoup plus compréhensible. Mais en général, à la base, tu calcules la vanne sans option réelle et ensuite tu vas modéliser l'incertitude et toutes les probabilités et toutes les informations que tu as dans une sorte de tableau. Ça va faire un arbre de décision et à la fin, tu vas calculer la valeur de l'option. Mais je vais vous donner un exemple, comme ça vous pouvez voir ça directement. Donc, on va prendre un projet qui a du coup des informations initiales. On va commencer par juste noter les informations qu'on a au départ. Donc,
Je sais pas si vous voyez, si je commence là. Ok, vous voyez à partir de là. Parfait. Donc, on a le coût. Attends, je vais enlever la chaise. Plus simple. On a le coût d'investissement qui est égal à 70 millions. Ok. Le coût du capital. Ça, c'est les informations qui sont dans l'énoncé à la base, qui est égal à 10%. Ok. Le taux sans risque. Est égal à 5%. Et enfin, les flux monétaires sont égales. Pardon, les flux monétaires, eux, vont être identiques sur les 3 ans. Okay, donc, je vais écrire flux monétaire identique sur 3 ans. Ok. Donc, ça, c'est les informations qu'on a. On a aussi un tableau de probabilité. Donc, ce tableau de probabilité, il est en fonction de la demande. Ça veut dire que c'est un projet d'investissement qui va dépendre de la demande future. On a donc 3 cas possibles. On va réaliser d'abord le tableau. Donc, ici, on a la demande. OK? Soit la demande est élevée, soit la demande est moyenne, soit la demande est basse. OK? C'est nos trois options. Et bien sûr, on va affecter à ça une probabilité. Okay. Donc, quelle est la probabilité que sur les 3 années suivantes, la demande soit haute, pardon. Cette probabilité, elle vaut 28%. Okay. Que la demande soit moyenne, la probabilité est de 40%. Et enfin, que la demande soit très faible, la probabilité est de 32%. Vis-à-vis de cette demande, supposons la demande est très élevée et que la probabilité est de 28%. Si la demande est très élevée, alors ça va nous donner des flux monétaires annuels de 50 000 $. Si elle est moyenne, des flux monétaires de 35 000 $. Et si elle est basse, des flux monétaires de 15 000 $. Donc ça, c'est les informations qu'on a à la base. Okay. Donc on nous donne l'énoncé, ça c'est les informations qu'on a. Première étape qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la vanne sans considérer l'option réelle. Okay. Donc par rapport à ce tableau-là, on va calculer la vanne. Ça c'est assez facile. Donc par exemple, on va faire la vanne pour la demande élevée, pour la demande moyenne, puis pour la demande faible, sans prendre en compte les probabilités pour le moment. Ensuite, on va faire la vanne espérée en ajoutant toutes les probabilités. Donc, très simple, comment on fait pour la vanne de la demande élevée? Dans tous les cas, l'investissement initial, dans les 3 cas, c'est le même investissement initial, c'est 70 000. Okay. Donc on fait moins 70 000. Ensuite, on doit comptabiliser les flux monétaires. Flux monétaires, on a dit qu'ils sont différents en fonction de la demande et ils sont identiques sur les 3 ans. Donc le projet, il dure 3 ans, okay. Et on va comptabiliser les 3 flux monétaires. Donc, premier flux monétaire, donc là, pour la demande élevée, 50 000. Maintenant, il faut l'actualiser ce 50 000. On ne peut pas juste ajouter 3 fois 50 000. L'actualiser, on va l'actualiser avec le coût du capital qui est de 10%. Donc, plus 50 000 fois 1,1. Donc ça, la note T est égale à 1. Ça, c'est à T est égal à 0. Plus 50 000, maintenant à T est égal à 2, ben, divisé par 1,1 au carré. Plus 50 000 à la T est égale à 3, divisé par 1,1 au cube. Okay. Maintenant, pour la demande moyenne, c'est la même chose, mais avec le 35 000. Donc, on fait 35 000 divisé par 1,1, plus 35 000 divisé par 1,1 au carré, plus 35 000 divisé par 1,1, le tout au cube. Enfin, pour la demande faible, c'est la même chose avec 15 000. Donc, 15 000 divisé par 1,1, plus 15 000 divisé par 1,1, le tout au carré, plus 15 000 divisé par 1,1 au cube. Et donc, quand on calcule tous ces résultats, vous mettez juste sur la calculatrice, ça nous donne ici 54 000,32. Ici, ça nous donne 17 000,04. Et ici, ça nous donne moins 32,5.
2,7 millions. Okay. Donc ça, c'est la vanne en fonction de chaque demande. Ensuite, il nous reste à faire juste la vanne espérée. Donc, vanne espérée. On va juste ajouter toutes ces données-là avec leur probabilité. Donc 0,28 pour la demande élevée fois 54,32 plus 0,4 fois 17,07. Pardon, c'était 0,4. Plus 0,32 fois moins 32,7 et ça nous donne une vanne espérée de 11,56 millions de dollars. Donc ça c'est la vanne espérée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais. 11,56 millions de dollars, c'est la vanne espérée. Ok. Donc ça c'est la première étape. Ça, en gros, si on veut comparer entre le lancement immédiat et le lancement en attendant un certain temps, en attendant une année par exemple, bah, déjà, la première information qu'on a, c'est que si on le lance cette année-là, bah, voilà la vanne qu'on pourrait espérer, étant donné qu'il y a trois différents scénarios. Ok, donc 11 000,56, c'est ce qu'on va retenir pour le moment. Maintenant, deuxième étape, on va voir si jamais on attend un an, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, déjà, on va savoir que si on attend un an, on aura beaucoup plus d'informations sur l'évolution du marché et de la demande, etc. Donc, on pourrait déjà savoir dès maintenant que si l'année prochaine on constate que la demande est faible, ben, le projet va directement être abandonné. Ok. Donc, on ne va même pas comptabiliser ça, on n'aura même pas à faire l'investissement initial. Ok. Ouais, donc si la demande est faible, le projet va être abandonné. Et sachant qu'on va garder les mêmes coûts et le même investissement, mais c'est juste décalé d'un an. Ok, donc maintenant on va réaliser un arbre des décisions. Ouais, on va réaliser l'arbre des décisions par rapport à l'année prochaine. Donc on va voir qu'il y a différents scénarios. On va garder ce qu'il y a ici, là, et on va réaliser l'arbre en haut. Ok, donc déjà à l'année T0, qu'est-ce qui se passe? Rien. Parce que du coup, on a décidé d'attendre un an. Donc, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de flux monétaire, il n'y a rien du tout. Donc, à l'année T0, il n'y a rien. Maintenant, à l'année T est égal à 1. Alors là, on aura vu l'évolution du marché, donc on pourra faire certaines conclusions. Si la demande T est égal à 1 par rapport à la demande, ok? On va écrire ça ici. T est égal à 1. Donc, la demande. Si la demande est élevée, si la demande est moyenne, puis si la demande elle est faible. Ok. Donc déjà, là l'arbre il est beaucoup plus différent que le tableau qu'on a fait ici. Donc à l'année T est égal à 1, c'est là où on va investir. Donc c'est là où on entreprend le projet. Donc pour ce qui est de l'investissement, à T est égal à 1, c'est toujours le même investissement. Donc c'est les mêmes coûts, les mêmes investissements, mais juste décalés d'un an. Donc on a toujours moins 70 000, sauf que là, comme on a décalé d'un an, il faut actualiser les 70 000 par rapport à avant. Parce que genre, on n'est plus à t est égal à 0. Ici, on était à t égal à 0. Du coup, c'était 70 000. Mais quand on est à t égal à 1, il faut actualiser. Alors là, on va actualiser. Cependant, on ne va pas actualiser avec le coût du capital. On va actualiser avec le taux sans risque. Parce que là, c'est l'investissement. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas le capital. Donc, on va faire 70 divisé par 1,05 parce que le taux est de 5%. Ok. Et donc là, ça va nous donner 66,7. Ok. Pour la demande moyenne, donc c'est le même investissement. 70 divisé par 1,05 est égal à... Ouais, c'est la même chose. 66,7. Ok. Maintenant, si la demande est faible, ben, l'avantage d'attendre un an, c'est que si la demande est faible, on va rien faire. Ok. Si on constate que la demande est faible, on va rien faire, donc il n'y a aucun investissement. Ok. Donc là, on est à l'investissement, etc. On va passer à t est égal à 2. T est égal à 2, puis ensuite on a vu que c'est sur 3 ans. Je sais pas si vous voyez en haut. Ouais. T est égal à 3, puis t est égal à 4. Ok.
Donc là, c'est les mêmes flux monétaires, 50 000 et 35 000 ici. C'est juste qu'ils vont être actualisés, du coup, à t égale à 2, t égale à 3 et t égale à 4. Donc par exemple, ici, ça va être 50 000 divisé par 1,1 au carré. Est-ce qu'on a t égale à 2? Ici, c'est 50 000 divisé par 1, toujours le taux d'actualisation, taux du capital, pardon. Ok, on n'est pas au taux sans risque, c'est pour l'investissement. Ok. Donc au cube, puis 50 000, 1,1, puissance 4. Voilà. Voilà, donc on met la même chose pour la demande moyenne. 1,1. Ok, parfait. Donc si jamais on veut trouver les résultats de tous ces petits trucs, ici ça va nous donner par exemple 41,32. Ici c'est 37 000,56. Et ici c'est 34 000,15. Là c'est 23,9. Ici c'est 26,29. Ici c'est 28,92. Ensuite, par rapport aux faibles, ben, vu qu'on abandonne le projet, il n'y a rien, rien et rien. Okay. Donc maintenant, si on veut calculer la vanne, ben là, en fait, vous avez deux options. Vous avez l'option de réaliser le tableau sans les valeurs actualisées et ensuite calculer la vanne indépendamment. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire le tableau avec les valeurs actualisées parce que du coup, il suffit juste de rajouter une colonne vanne ici et vous faites moins ça plus toutes ces petites valeurs. Ça va donner la vanne. Donc, moins 66,7 plus 41,32 plus 37,56 plus 34,15, ça nous donne une vanne de 46,33. Ici, ça va nous donner 12,41. Et ici, bah, bien sûr, ça va nous donner 0. Parce que moins 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça va faire 0. Et donc, on a ici 3 vannes différentes en fonction des 3 scénarios. La vanne espérée pour si on attend un an va être la vanne espérée. Donc on a toujours la même probabilité. Pardon, j'ai oublié de mettre. Ok, je vais mettre les probabilités ici. 28%, 40%, 32%. Ok, donc on a 0,28 fois 46,33 plus 0,4 fois 12,41 plus, bon là c'est un peu inutile, mais 0,32 fois 0. Et ça va nous donner une vanne espérée de 17,93 millions de dollars. Donc, si on compare à la... Donc on va encadrer ça. Si on compare à ce qu'on avait trouvé avant, donc ça c'est la vanne espérée si jamais on réalise le projet immédiatement, et ça c'est la vanne espérée si jamais on attend un an. En gros, en attendant un an, on aura plus de visibilité sur le marché, donc s'il y a une demande faible, on ne va pas réaliser le projet, donc ça va nous éviter le scénario où on a des pertes, on a une vanne négative. Même si du coup la vanne des deux autres, on perd un peu des deux autres scénarios, la vanne espérée, elle est meilleure si on attend un an. Donc, on conseillerait à l'entreprise d'attendre un an. Tout simplement. Donc, ça, c'est l'évaluation du projet d'investissement. Donc, par exemple, ça serait bénéfique d'acheter une option réelle sur ce projet, une option de délai, genre d'attendre un an. Et ça serait carré, parce que notre vanne, elle est supérieure. Ok. Donc, ça, c'était par rapport à l'arbre de décision. Donc, on a vu... un petit exemple, donc ça c'est, genre en gros, pour récapituler l'arbre de décision, d'abord tu vas calculer la vanne sans l'option, ok? Donc c'est comme ce qu'on a vu en gestion financière, donc tu fais la vanne de chaque scénario, puis ensuite tu fais la vanne espérée vis-à-vis de la probabilité, et donc là ça va te donner la vanne espérée si tu réalises le projet immédiatement. Ensuite tu vas réaliser un arbre de décision. Il ne faut pas oublier que vu que tu vas tout décaler en fonction de combien tu vas attendre, ben, il faudra actualiser les flux monétaires au taux d'actualisation par rapport à le nombre d'années que tu vas attendre. C'est plus la même chose qu'ici. Et l'investissement aussi, il faudra l'actualiser au taux sans risque de l'année où tu vas décider de réaliser cet investissement.
Ok, donc étant donné qu'on a vu tout ça sur l'arbre des décisions, maintenant on va passer à la deuxième méthode d'évaluation d'un projet qui est le modèle de Black-Scholes, Black-Scholes, je sais pas comment on dit. Et là on va d'abord voir la méthodologie, puis ensuite on va faire deux exemples pour illustrer tout ça. Donc, on va maintenant voir le modèle de Black-Scholes. Donc, pour voir la méthodologie, on va voir en gros les inputs d'une option call. Donc, comme on avait vu dans les options, on a K le prix d'exercice. Bref, on avait une formule pour calculer la valeur du call avec le put et tout ça. Bah, pour les options réelles, on a à peu près un équivalent. Et donc, je vais d'abord vous expliquer quelle valeur correspond à quoi et genre de quelles informations on a besoin en fait. Donc, les informations dont on a besoin. Je vais voir ce que vous voyez à partir de là. C'est carré. Donc, on a d'abord besoin du prix d'exercice, comme dans le col. Et le prix d'exercice, ça va correspondre au K. Et en gros, c'est le montant initial de l'investissement. Ok. Deuxième information, la durée de vie de l'option. C'est modélisé avec un T. Et en gros, c'est la période d'exclusivité du projet. C'est la période où le projet va durer. Parfait. Ensuite, valeur du sous-jacent. Donc, pour les options, c'était en gros le prix de l'actif financier sur le marché. SJ, alors là, on va l'appeler S. Et là, en gros, c'est la valeur actuelle des flux monétaires. Donc, c'est tous les flux monétaires futurs, mais actualisés au temps zéro. Je vais mettre VA des flux monétaires. Ok. Bon, ils vont aussi être appelés cash flow. C'est exactement la même chose, mais en anglais. Ok. Quoi d'autre on a besoin? La variance du sous-jacent. C'est associé au risque. Là, elle est notée comme ceci. Et c'est la variance des cash flows. Logiquement. Puisque le sous-jacent, c'est les cash flows. Cash flow slash flux monétaire, c'est la même chose. Et bon, alors on a une autre information, mais elle n'est utile que dans un certain type d'options, c'est le coût du délai. Donc ça va être utile que dans les options de délai. Coût du délai, c'est modélisé par Y. Et ouais, en gros, c'est 1 sur N, avec N la durée de vie. Donc N, ça serait ça, par exemple. Ah, pardon, j'ai oublié aussi le taux sans risque. Information assez importante, notée par R, taux sans risque. Vous pouvez pas besoin d'explication pour le taux sans risque, c'est la même chose dans tous les cas. Donc ça, c'est les informations dont on a besoin pour réaliser l'évaluation d'un projet d'investissement avec la méthode de Black-Scholes. Donc ça, c'est les informations dont on a besoin, mais ok, on les met dans quoi en fait? Donc on a... Alors là, on va avoir trois formules, enfin une formule qui contient deux petites formules. Et cette formule, en gros, c'est pour évaluer la valeur du col. Et dans cette formule-là, on va avoir deux petites variables, D1, D2. Et ces D1, D2 sont calculées indépendamment. Et vous aurez aussi besoin de la loi normale. Donc à tous ceux qui ont fait probabilité au stade, c'est le moment de shine. Donc pour la formule, pour calculer le col, donc le col est... Est-ce que vous voyez? Oui. Le col est égal à S, donc c'est ça,
fois, je ne vais pas mettre les fois, ça ne sert à rien, exponentielle de moins yt, y c'est ça, t c'est ça, facteur de, alors là on a besoin de la loi normale, n, la loi normale de D1, donc c'est la loi normale centrée réduite. Normalement vous avez un tableau qui vous permet, bon, au moment où on aura besoin je vais vous afficher le tableau ici, mais c'est un tableau qui vous permet de, vous devez juste apprendre à lire sur un tableau, honnêtement, c'est super facile. Ok, ND1 moins K, qui est ici, fois l'exponentielle de moins R, R c'est sans risque, T c'est la durée, facteur de N2. Donc la loi normale de D2, pardon, facteur N de D2. Donc pour ces deux-là, N1, N de D1 et N de D2, c'est la loi normale qu'il faut utiliser. Ok. Et comment on trouve D1 et comment on trouve D2? Là, c'est des autres formules. Du coup, pour D1, c'est ln de S sur K plus R qui est ici, moins Y qui est ici, plus oméga au carré sur 2 fois T divisé par racine de la variance, donc l'écart triple fois... Ah pardon, pardon. C'est juste fois la variance fois sa racine de quoi? Ah, racine de t. Ok. Voilà, donc ça c'est pour D1. Et D2, c'est super facile, c'est D1 moins l'écart type fois la racine de t. Laissez-moi juste vérifier que c'est bien ça. Donc on a ln de sk plus r moins y. Bon, je vais pas mettre de... Je vais mettre juste comme ça vous embrouille pas, vous ne prenez pas pour un x. Ok, ça aussi je vais enlever le fois, je vais juste laisser ça comme ça. Et ici aussi je vais juste laisser ça comme ça. Ok. Donc en gros, comment vous utilisez cette formule? Super simple, vous allez juste remplir avec les valeurs. Vous mettez tout ça sur la calculette, ça va vous donner D1. Ensuite, une fois que ça va vous donner D1, ben là vous allez chercher dans la table de la loi normale et ça va vous donner N de D1 et N de D2. À savoir, quand D1 ou D2 sont une valeur négative, vous allez chercher cette valeur dans la loi normale, mais ensuite pour la table de la loi normale, mais ensuite pour la calculer, pour calculer N de D1, vous allez faire 1 moins cette valeur. Parce que on n'a pas la table de la loi normale centrée réduite pour les valeurs négatives. Mais bon, je vous montrerai ça quand on fera un exercice, un exemple. Dans tous les cas, l'exemple il arrive. Hein. Donc, enfin, on va distinguer deux types d'options. Enfin, dans lesquelles on va faire un exemple. On a l'option de délai, de reporter, et on a l'option d'extension. Donc, en gros, l'option de délai, c'est que l'entreprise peut retarder l'investissement du projet à une date ultérieure. Et l'option d'extension, c'est lorsque le projet initial donne à l'entreprise le droit d'investir dans un projet futur. Donc comme je vous ai parlé au début, je vous ai dit que c'est possible que parfois une entreprise décide d'entreprendre un projet à vanne négative. Ben, c'est ce cas-là, en gros, parfois l'entreprise va décider de prendre un projet à vanne négative parce que ce projet-là va permettre d'investir plus tard dans un autre projet qui lui va permettre des flux monétaires assez importants et assez conséquents, qui vont faire que la vanne totale du projet avec l'option d'extension ben, va être positive. Donc on va faire un exemple pour chacun des cas. On va commencer avec l'option de délai. Donc je vais juste vous sortir l'énoncé. Ok. Donc je vais vous lire l'énoncé, puis on va noter les informations importantes. Supposons que vous êtes intéressé par les droits exclusifs d'un nouveau produit qui permettra un accès facile à Internet partout. Si vous obtenez les droits de ce produit, vous estimez que la mise en place de l'infrastructure de ce service générera des flux monétaires. La mise en place de l'infrastructure de ce service est de l'ordre de 50 000 $. Donc, première information. On va mettre option de délai pour l'exemple. On va prendre les informations. Alors, vous estimez que la mise en place de l'infrastructure de service est d'ordre de 50 000 $. Donc, montant initial de l'investissement, c'est 20 000 $. Donc, on va mettre que K est égal à 50 000 $. Ok? Ensuite, sur la base de vos projections, vous pensez que le service générera des flux monétaires
de 10 000 dollars par an. Ok. Flux monétaire égale 10 000 par an. Ok. En outre, vous escomptez exploiter ce credo sans une concurrence sérieuse pendant les 5 premières années. Et vous posez un brevet de 5 ans. Considérez un taux d'actualisation de 15%. Ok, donc la durée de l'option T est égale à 5, ce qui vont l'exploiter pour les 5 premières années. Et le taux d'actualisation est de 15%. On nous demande dans un premier temps de calculer la vanne du projet. C'est pas compliqué ça. Ça c'est pretty easy. Donc la vanne va être égale à moins 50 000 d'investissement initial qui est ici. Ensuite, vu que c'est sur 5 ans, on va juste mettre les 10 000 divisé par le taux d'actualisation sur 5 ans. Donc ça, ça relève pas encore de l'option réelle, mais la deuxième partie, c'est là où ça va relever de l'option réelle. Donc moins 1 divisé par 1,15 plus 10 divisé par 1,15 au carré plus 10 divisé par... Vu que c'est sur 5 ans, les flux monétaires, on les a mis sur 5 ans. Et ça va nous donner une vanne négative. Ça nous donne moins 16 000,47 millions. Si ils entreprennent le projet maintenant. Ok. Ouais, de toute façon, ça paraissait logique, genre 10 fois 5, c'est 50, plus le taux d'actualisation, c'était sûr que ça allait être négatif. Ok, donc maintenant la deuxième partie de l'exercice, donc ça, là déjà on a fait la première partie, on va encadrer ça. Ok. La plus grande incertitude de ce projet concerne le nombre de personnes susceptibles d'être intéressées par ce produit. Bien que les études de marché indiquent que ce produit n'intéresse qu'un faible nombre de commerciaux, elles précisent aussi l'existence d'un marché potentiel dans les années à venir. Auprès de quelques simulations, l'écart type de la valeur actuelle anticipée des flux monétaires du projet est de 42%. Le taux sans risque est de 5%. Donc on a des nouvelles informations. Donc on a l'écart type, donc c'est ça, c'est égal à 42%. Et le taux sans risque est de 5%. Donc R est égal à 5%. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer la valeur du col pour ajouter le col à la vanne. Ok. Donc, est-ce qu'on a toutes les informations? Donc, on a le cas, il est là. On a les flux monétaires. Donc, les flux monétaires. Ouais. Donc, les flux monétaires actualisés, c'est juste ça. Ça, c'est les flux monétaires actualisés. Ok. Donc, en fait, on va juste faire ça plus 50 000. Donc, on va avoir que la valeur des S est égale à donc, moins 16 000,47 plus 50 000, ça nous fait 33,52. Généralement, toutes les informations sont données, il faut juste essayer de faire des calculs par-ci par-là, ou peut-être qu'on les a fait dans la question d'avant, etc. Donc, le cas, on l'a. Période t est égal à 5, S il est là. Ça, il faut juste mettre ça au carré, donc 0,42 au carré, ça nous donne 0,1764. Y c'est quoi? Y est égal à 1 sur n, donc est égal à 1 sur 5, est égal à 0,2. Ok. R, on l'a. Il est là. Non. Le taux sans risque qu'ils ont donné, il est là. Ok, 5%. Donc on a toutes les informations pour pouvoir calculer la valeur du col.
Donc on va commencer par calculer D1. Donc D1 est égal à ln de S de 33,52 sur K sur 50 plus 0, alors le taux sans risque 0,05 moins Y, donc moins 0,2 plus, alors c'est la variance, donc c'est 0,1764 sur 2, le tout fois t qui est égal à 5, fois 5. Tout ça divisé par l'écart type, donc 0,42 fois racine de 5. Ok, donc vous mettez juste ça sur la calculatrice et ça va vous donner moins 0,7548 D2. Donc c'est D1 moins 0,7548 moins la variance fois racine de 5, ça va vous donner moins 1,69. Maintenant, pour trouver n de D1 et n de D2, alors, n de D1, étant donné que c'est une valeur négative, ben on va faire 1 moins et on va chercher genre 0,75 dans la table d'anneau normale. Donc je vais vous l'afficher juste ici et je vais vous entourer c'est lequel. Généralement, sur la partie verticale, ben, vous avez le premier chef de décimale et sur la partie horizontale, vous avez le deuxième chef de décimale. Donc vous allez d'abord sur la ligne de 0,7, puis vous allez sur la colonne de 0,05 et la valeur que vous allez trouver au milieu, ça va être la valeur dont vous aurez besoin. Donc on trouve que la valeur c'est 0,7734 et comme genre ce chiffre-là est négatif, on va faire 1 moins cette valeur et ça va nous donner 0,22666. Pareil pour n de D2. Donc on va faire 1 moins la valeur qu'on trouve pour 1, donc pour le vertical c'est 1,6 pour la ligne, donc la ligne de 1,6, la colonne de 0,09 et ça va nous donner 0,9545. Donc 1 moins 0,9545, ça nous donne 0,045. Donc dans n de D1 et n de D2, maintenant on peut calculer la valeur du col. Donc le col va être égal à S, donc c'est 33,52 fois l'exponentielle de moins, alors y on a c'est 0,2, moins 0,2 fois 5, ok, parce qu'on a y fois t. Ensuite on va fois n de D1, n de D1 on l'a calculé jusqu'ici c'est 0,2266 moins k, donc k c'est 50 fois l'exponentielle de moins le taux sans risque 0,05 fois t avec donc fois 5, le tout fois n de D2 qui est 0,0455. Donc ça va nous donner que le col vaut 1,0225 millions de dollars. Ok, donc on a, dans un premier temps, on a calculé la vanne du projet, puis on a calculé la vanne du col. En conclusion, même si on ajoute le col à la vanne du projet, c'est pas fameux. Ouais, exactement, c'est pas tant si fameux que ça, donc ça ne vaut pas finalement la peine de réaliser le projet, même avec le col. Donc maintenant, on a vu un exemple pour l'option de délai. On va maintenant voir un exemple pour l'option d'extension. C'est à peu près pareil, donc genre on va utiliser la même formule, etc. C'est juste en mode, il y a 2-3 trucs qui vont peut-être changer.
Mais sur les grandes lignes, c'est à peu près pareil. Mais vaut mieux faire tous les exemples, comme ça vous soyez sûr d'être prêt dans l'examen, vous ne soyez pas embrouillé s'il y a un truc qui n'est pas correct. Ok. On va effacer tout ça. Ah non, merde. Oh fuck, je tiens mon iPad, je peux partir en envers. Bon, c'est pas grave. Je savais pas, je connais la formule. Ok, parfait. Donc, maintenant on va réaliser l'exemple pour l'option d'extension du projet. Donc on va lire l'énoncé. Supposons que l'entreprise Home Depot envisage d'ouvrir un magasin en France. Le coût de ce magasin est de 18,29 millions de dollars. Donc déjà, première information. On va mettre option d'extension. Donc, les infos qu'on a. Alors, le coût du magasin. Est égal à 18,29 millions de dollars. Ensuite. Et la valeur actuelle des cash flows anticipés est de 15 000,24 millions. Donc là, ils ont déjà fait ils ont actualisé la valeur pour nous, donc on a pratiquement rien à faire. Donc, flux monétaire actualisé égal à 15 000,24 millions de dollars. Parfait. Et donc, la vanne de ce projet-là, du coup, ça va être moins ça plus ça. Donc, la vanne est négative, c'est moins 3,05 millions de dollars. Donc, c'est même dit dans l'énoncé. La vanne de ce projet est donc négative de 3,05 millions de dollars. Ok, donc ça, c'est les informations de base. Supposons cependant que par l'ouverture de ce magasin, l'entreprise Home Depot ait l'option de développer ses opérations pendant 5 années à venir. Ok, donc là... Donc, ça, c'est les informations de base. Maintenant, par rapport à l'extension. Ok, donc T est égal à 5 ans. Ok, donc pendant les 5 années à venir, ok. Le coût d'extension est évalué à 30,49. Donc là, le coût est égal à 30,49 millions de dollars. Ensuite, à l'heure actuelle, la valeur actuelle des cash flows est estimée à 22,87. Donc, s'il y a extension, les flux monétaires vont être de 22,87. Ok. Si l'extension est réalisée. L'entreprise Home Depot ne connaît pas encore très bien le marché français des articles pour l'amélioration de l'habitat. L'incertitude est grande concernant les estimations. La variance est de... Variance égale 0,08. Et le taux sans risque R est égal à 0,06. Ok, donc ça c'est l'énoncé. Donc calculer la vanne du projet avec une option d'extension. Donc la vanne du projet à la base c'est ça. Maintenant on veut calculer la valeur de l'extension. Donc on veut calculer la valeur du col et l'ajouter à la vanne pour voir si là à ce moment-là est-ce que le projet est réalisable ou non. Ok, donc déjà, on va voir si on a toutes les informations. K, montant initial de l'investissement. Donc, on parle de l'extension ici. L'investissement, c'est ça. Ok, donc ça va être le K. Ok, durée de vie, T est égal à 5, on l'a déjà. Valeur du sous-jacent, donc c'est la valeur actuelle des flux monétaires. Ils sont déjà actualisés et on parle de ceux de l'extension, pas ceux de à la base. Ok, l'extension, donc ça c'est égal à S. Ok, variance, parfait, on l'a déjà. Donc ça, c'est oméga carré. Puis, coût du délai. Alors, coût du délai, ici, vu que c'est une option d'extension, pas une option de délai, on n'a pas besoin de le calculer. Donc, Y est égal à 0. On va faire ça. Y est égal à 0. Et taux sans risque, on l'a déjà. Donc, on a toutes les informations dont on a besoin. On va juste commencer à calculer le col. Donc, D1. D1 est égal à ln
de S sur K. Donc S, on a dit que c'est 22,87. K, c'est 30,49. Plus, ensuite, on a R, 0,06, moins Y. Y est égal à 0. Donc, juste plus. Ensuite, on a la variance, donc 0,08 sur 2 et fois T, donc fois 5. Le tout fois, donc on a le tout fois l'écart-type, donc c'est la racine de la variance, donc on va faire racine de 0,08 fois racine de T, donc ça va être racine de 5. Donc ça c'est pour T1, ça va nous donner 0,33. Ok, maintenant pour D2. Donc c'est 0,3359 moins 0,08 fois racine de 5. Et là, ça va nous donner moins 0,2965. Ok, maintenant pour n de D1 et n de D2. N de D1. Alors ici la valeur est positive, donc on va juste directement chercher. Il n'y a pas besoin de faire un pour le truc, on va juste directement chercher la valeur. Et ça nous donne 0,6293. Ici par contre on a que la valeur est négative, donc on va faire n de D2 est égal à 1 moins, on cherche la valeur, donc la valeur qu'on trouve c'est 0,6141 et du coup ça nous donne 0,3859. Ok, donc pour calculer C maintenant, le col est égal à S, donc S il est égal à 22,87 fois, alors on a exponentielle de moins YT, Y est égal à 0, donc ça nous fait exponentielle de 0 est égal à 1, donc ça fait fois 1, donc on n'a même pas besoin de le mettre. Ensuite fois n de D1, donc 0,62,93 moins K, K il est où? C'est 30,49 fois, alors là c'est exponentielle de moins RT, R est égal à 0,06 et T est égal à 5, donc ça fait fois exponentielle de moins 0,06 fois 5 fois n de D2, donc fois 0,3859. Ça nous donne que le col est égal à 5,65 millions de dollars. Maintenant, on va ajouter le col à la vanne. Donc, vanne avec col est égal. Donc, la vanne qu'on avait à la base, c'est moins 3,05 millions. On va ajouter le col, donc plus 5,65 millions est égal à 2,6 millions de dollars. Donc, en effet, l'entreprise Home Depot devrait investir dans le projet, même s'il a à la base une vanne négative, parce qu'avec l'option d'extension, ça rapporte le projet à une vanne positive de 2,6 millions de dollars. Donc, c'est à peu près tout pour les options réelles. J'espère que c'était clair, parce que en tout cas, c'était très complet. J'ai fait autant d'exemples que possible. J'espère que vous avez tout compris vis-à-vis des formules, vis-à-vis des explications, etc. Donc en soi, pour récapituler assez rapidement, les options réelles, ça permet d'investir ou non ça permet aux détenteurs d'avoir le choix et le droit d'investir ou non sur un projet physique. Et on a différentes options, donc l'option de délai, l'option d'attente, l'option de croissance, etc. Donc pour évaluer le projet d'investissement, on a deux méthodes, l'arbre de décision qu'on a vu en premier, et donc ça nous permet de voir genre les différentes options possibles, si jamais on peut attendre avant d'investir dans un projet, ou s'il serait mieux de le réaliser dans l'immédiat. Ensuite, on a aussi la méthode de Black-Scholes qui nous permet de calculer la valeur du col avec ces paramètres ici. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait calculer la valeur du col dans le cadre d'une option de délai ou dans le cadre d'une option d'extension. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bisous!